Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter l'oracle Lumière d'étoiles qui a été écrit par Angélique Gell et illustré par Cléophée aux éditions Contre-Tir. Alors on est sur un très beau coffret. Moi il m'a appelé dès que j'ai su qu'il allait sortir. Je l'ai précommandé très tôt, d'ailleurs il s'est fait un petit peu attendre et je suis pas du tout déçue. Plongez dans un univers lumineux et renouez avec votre enfant intérieur. L'oracle Lumière d'étoiles vous invite à rêver et vous entraîne dans un monde fantastique, doux et poétique. Les âmes rêveuses seront les personnages oniriques qui viendront à votre rencontre au travers des cartes pour répondre à vos doutes et interrogations. Les 50 cartes peuvent être utilisées aussi bien pour faire de la divination que pour recevoir une guidance spirituelle. Pour chacune d'elles, vous trouverez sa signification, des mots-clés, une prédiction et la clé intérieure qui vous permettra de travailler sur vos parts d'ombre. Au fil des tirages, vous apprendrez à mieux vous connaître et à vous aimer. Alors laissez-vous guider vers la réalisation de vos rêves et reconnectez-vous à votre pouvoir de création. On a 4 petites illustrations des cartes. Ce coffret contient un livre de 236 pages tout en couleur, 50 cartes éclatantes, un sac satiné pour les protéger. Angélique Gell est l'auteure et cartomancienne. Elle partage ses guidances en cartomancie sur sa chaîne YouTube. On la retrouve sous le nom de Angie Lumière d'étoiles qui rassemble plus de 100 000 abonnés. Elle est également auteure des oracles Witchy le Normand et Mystic Wood, parus chez le même auteur. Le coffret est à 28 € et je le rappelle aux éditions Contredire, édition Très Daniel. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Nous avons le pochon satiné et le gros guidebook, tout en couleur. Voilà la boîte. Alors, pour ce qui est du guidebook, alors, comme je le disais, c'est vraiment un très beau livre. On ne peut pas dire que c'est un livret à ce niveau-là. Tout en couleur, qui fait 34 pages. 234 pages. Donc, nous avons un sommaire, introduction, présentation de l'oracle, découvrir les cartes, donc avec les différentes utilisations des cartes, la purification des cartes, la découverte, interpréter les cartes inversées, le discernement, créer un journal de tirage, ce qui peut être très intéressant. Méthode de tirage, donc là vous allez avoir tout ce qui est conseil, brassage des cartes, dater des événements, parce qu'on pourra le faire avec cet oracle, et quelques suggestions de tirage, et il y en a quand même pas mal. Donc ensuite vous avez l'interprétation des cartes avec leur numéro et leur nom. Ça pour les 50 cartes. Une page remerciement à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Introduction. L'oracle Lumière d'étoiles est un support divinatoire facile à utiliser. Sa mission divine est de vous aider à avancer sur votre chemin de vie avec clarté et légèreté. Les illustrations sont colorées et intuitives afin d'éveiller votre capacité innée à accueillir les messages de votre petite voix intérieure. L'idée originale provient du désir de créer un oracle sur un thème différent de celui des sorcières, mon univers de prédilection. Ainsi, j'ai imaginé un univers fantastique où vivent nos enfants intérieurs et dans lequel je vous invite à entrer le temps d'un tirage de cartes. J'ai confié la création des illustrations à Tiffany Aguilar, connue sous le nom d'artiste Cléophée, après avoir eu un énorme coup de cœur pour son univers artistique féerique. De notre collaboration sont nées les cartes Lumière d'étoiles qui sont désormais les vôtres et avec lesquelles je vous souhaite de créer une connexion unique et magique. Donc vous avez la présentation de l'oracle. Elle nous explique que pour chacune des cartes, elle nous partage 5 mots-clés, la signification générale de la carte, les prédictions, les messages des âmes rêveuses. Alors les messages des âmes rêveuses, ce sont les conseils de la carte par rapport à une question ou une situation qui est présente. Et la clé intérieure pour éclairer vos parts d'ombre, être à l'écoute de votre enfant intérieur, mieux vous connaître et vous aimer. C'est un petit peu un travail de shadow work. On se pose des questions, je trouve ça intéressant. L'oracle contient
50 cartes, dont 3 d'entre elles représentent des personnes. Il y a le consultant ou une personne proche, l'énergie yang ou masculine, l'énergie yin ou féminine, et l'enfant, l'énergie enfantine. Il y a également 4 cartes qui représentent les saisons, leur énergie. Ces dernières, elles permettent notamment de dater les prédictions, si vous désirez des précisions en fait sur la temporalité des événements. Les différentes utilisations des cartes, vous pouvez avoir une lecture divinatoire, vous pouvez faire des guidances, et également, ce que je vous disais, un travail d'introspection, un shadow work. On vous explique comment purifier les cartes, la découverte des cartes, interpréter les cartes inversées, toujours faire preuve de discernement, toujours bien faire confiance à son libre arbitre. Et puis, elle nous rappelle également que les conseils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de santé. Créer un journal de tirage qui est très intéressant. Il nous donne d'ailleurs une vidéo qui nous explique comment créer ce journal de tirage. Donc les méthodes de tirage avec les brassages des cartes, comment dater les événements, les suggestions de tirage. Donc on a le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes qui est assez classique, tirage intuitif, le tirage relationnel, le tirage des saisons pour un aperçu des prédictions annuelles, un tirage complet pour prédire les énergies à venir, un tirage éclosion, un tirage du défi, donc ça fait vraiment quand même pas mal de tirages, vous voyez, et interprétation des cartes. Donc là, vous allez vous retrouver avec une grande page où vous retrouvez la carte, l'illustration de la carte, tout en couleur. Vous avez le numéro de la carte, son nom, les mots-clés, une description de ce que vous voyez sur la carte. Alors moi, ce que je fais aussi des fois, c'est que je ne vais pas du tout regarder cette partie-là. Quand je vais recevoir l'oracle, prendre chaque carte et faire ma propre description de ce que je vois. Et ensuite, je vais aller voir ce que l'auteur y a mis. Ça peut être une suggestion, je fais comme ça. Signification divinatoire, donc voilà, qu'est-ce que la carte présage quand vous la tirez. Le message des âmes rêveuses, ce que la carte vous invite à. Et la clé intérieure, c'est le shadow work, donc on vous pose des questions et ça vous permet de faire un travail d'introspection sur vous-même. Et ça, vous l'avez pour chaque carte. Vraiment un très très beau livre, tout en couleur. Franchement, le livre est aussi beau que les cartes en fait. C'est vraiment très très beau et féerique. À la fin, remerciements. À propos de l'auteur, avec où vous pouvez la retrouver, les liens où vous pouvez la retrouver, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. À propos de l'illustratrice, pareil, pour retrouver Cléophée sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Voilà, donc un très très beau livret. Franchement, on est gâtés, sublime. Ensuite, nous avons le petit pochon satiné. Alors, le petit pochon satiné, classique, une couleur légèrement cuivrée, je trouve, ainsi que les cartes à l'intérieur. Voici le dos. Donc le dos, je le trouve très joli, et il est en raccord avec le coffret, ce bleu nuit avec ses étoiles. Je trouve ça très joli, c'est apaisant. Vous avez les tranches qui sont pareilles, dans un ton un peu cuivré. Alors là, par contre, ça fait quelques jours que je l'ai, je le brasse et je vois que déjà les tranches s'abîment. Bon, c'est souvent le cas. C'est pour ça que je préfère des fois avoir des tranches neutres. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, mais elles s'abîment. Bon, voilà. Sinon, en dehors de ça, c'est des cartes vraiment de superbe qualité. Et vous allez voir, les illustrations sont très très douces. C'est vraiment très agréable. Allez, le coquillage. La tour. Les couleurs sont vraiment sublimes. C'est vrai que ça nous emmène dans cet univers de l'enfant intérieur.
l'envol, la liberté. Ça me donnerait envie d'aller à la plage. Bon, en ce moment, c'est pas trop le temps, mais c'est les pieds dans l'eau. L'arbre, la récolte, avec le petit renard juste derrière. La rapidité. L'étoile, c'est la carte que nous retrouvons sur le coffret, qui est vraiment très jolie. L'aventure. La graine. Le manège. Le printemps. Donc ça fait partie des cartes saison hein, qui vont vous permettre de justement donner une temporalité à votre tirage. Elle est belle hein, cette carte, le printemps. L'été. L'automne. Cette carte, je l'avais vue sur le compte de Cléophée avant que le coffret sorte. Elle nous l'avait montré et j'étais vraiment tombée sous le charme de ce champignon qui amène un petit peu de lumière au sein de cet automne. Très belle carte. L'hiver. L'adversaire. J'adore cette carte. La foudre. Donc pareil, hein, on voit bien qu'il y a des cartes autant positives que, enfin, je ne sais pas si on peut dire négatives, mais bon, voilà, qui font un petit peu plus appel à notre réflexion, qui vont plus nous attirer. Et puis des cartes neutres, je trouve que le jeu est très bien équilibré. Les festivités. Hop. Les nuages. La chute. La créativité. Le bouquet. L'instabilité. L'union. Le temps. Donc là, vous avez l'énergie yang. Alors j'aime bien parce qu'on ne parle pas de masculin, féminin, on parle d'énergie. Vous voyez, énergie yang, énergie yin. Très belle carte. La métamorphose. L'amitié. La lune. Le fardeau. Le cocon. Le téléphone. L'enfant. Très jolie carte aussi. Avec cette petite fille sur la balançoire qui regarde les nuages et voilà, qui s'imagine des objets, des choses dans les nuages. Je trouve ça très joli. Les ressources. Le défi. Voilà, genre de carte qui nous interpelle, la fin. De toute façon, on le voit par la colorimétrie des cartes plus sombres. La prudence. La fatigue. L'amour. La clé. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. La vitalité. Les plaisirs. L'harmonie.
le porte-bonheur. J'aime beaucoup cette carte aussi, avec ce petit brin de muguet et cet arc-en-ciel qui est dans le bocal. Très joli. Le livre. La direction. La pluie. L'activité. Et la lettre. Donc on va brasser les cartes. Vous allez voir, elles se brassent vraiment très très bien. Vous pouvez les battre sans problème. Alors, là, nous avons une carte qui est sortie. Le fardeau. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. 31. Alors oui, je suis tombée dessus direct. Alors, le fardeau. Mots-clés, épuisement, sacrifice, responsabilité, obstination et charge. À la limite, je vais vous mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir en même temps. Voilà. Le fardeau symbolise le poids de tout ce qui pèse sur vos épaules. Il peut s'agir de toutes sortes de charges, celles des émotions, des responsabilités familiales ou matérielles, des pensées obsessionnelles. La carte vous montre la pénibilité et la lourdeur d'une situation qui vous affaiblissent mentalement et physiquement. Elle représente les efforts intenses et soutenus qui peuvent mener à l'épuisement. Parfois, la carte évoque l'obstination à rester dans une situation délétère. Il est possible que vous soyez en position de sacrifice en négligeant vos besoins essentiels et votre bien-être au profit des autres ou d'un emploi. Par exemple, il est toujours possible de refuser une demande, de déléguer, de demander de l'aide afin de se libérer du temps et de l'énergie. La carte peut également montrer que vos efforts sont vains malgré la sincérité de votre investissement. Vous pouvez décider d'évacuer maintenant les tensions et la souffrance où vous êtes prisonnier. Laissez la vie, les autres vous accompagner. Simplifiez-vous la vie. Signification divinatoire. La carte présage un fort investissement dans une tâche, un quotidien éreintant, un burn-out ou une charge mentale excessive, une situation de pression, de la tyrannie. Des difficultés dans une relation à sens unique, des efforts et des sentiments non réciproques, un déséquilibre dans une relation. Un surmenage physique et un épuisement mental, une accumulation de difficultés matérielles, financières ou administratives. Message des âmes rêveuses. Cette carte vous invite à réorganiser votre quotidien, demander de l'aide, revoir vos priorités. Dire non, poser des limites saines et vous imposer davantage. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Vous libérer d'une quête de perfection ou d'un idéal à atteindre, relâchez la pression que vous vous imposez. Clé intérieure. Donc ça, c'est les questions qu'on vous invite à travers cet oracle à vous poser. Ça peut être une forme de shadow work très intéressante, surtout là en ce moment, en période automne-hivernale. Donc, quel poids pèse sur vos épaules actuellement? Quelle clé de libération se trouve à votre portée? Avez-vous tendance à dépasser vos propres limites et à vous sacrifier? C'est quand même des questions qui sont très intéressantes, de prendre le temps, soit mentalement d'y répondre, soit de prendre un petit carnet pour pouvoir y répondre. Je trouve ça, oui, c'est un plus à cet oracle. Moi, j'ai fait quelques tirages, il tombe vraiment très juste, je trouve. Donc, dites-moi, comme d'habitude, ce que vous pensez de cet oracle. Est-ce que vous avez déjà craqué? Est-ce que vous l'avez déjà? Que pensez-vous des illustrations, des tranches, de la qualité du jeu? N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, je vous dis à très vite.